Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Jésus et ses disciples entrèrent à Capernaum. Aussitôt, le jour de sabbat, il se rendit aux synagogues. Il se rendit à la synagogue et là, il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui se mit à crier: « Que nous vaut-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous perdre? Je sais qui tu es. Tu es le Fils, tu es le Saint de Dieu. » Jésus l'interpella vivement. « Tais-toi, sors de cet homme. » L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis, poussant un grand cri, sortit de lui. Il fut tout frappé de stupeur et se demandait entre eux: qui est cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Sa renommée s'est rendue aussitôt partout, dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Bien-aimés de Dieu, comme nous célébrons la fête de famille, et je vous ai dit au commencement de cette messe d'être attentif, ne fermez pas votre cœur, mais je crois que vous avez bien entendu ce que l'Évangile, les lectures nous en disent. Donc, j'aimerais savoir si vraiment vous avez bien entendu, vous avez bien écouté la parole de Dieu et vous n'avez pas fermé votre cœur. Mes enfants, oui, qui peut nous dire là où on a tiré la première lecture d'aujourd'hui, de quel livre de Bible? Dis-nous. Hein? Deutéronome, oui. Applaudissez-le. Yes. C'est le livre de Deutéronome. Voilà. Bon, on a parlé de qui dans le livre là? Le livre, on a parlé de qui? Hein? Moïse parlait d'un prophète qui allait venir. D'accord. Oh mon Dieu. Applaudissez. Oui. C'est Moïse. Et c'est le premier mot de la lecture là. Moïse a dit. Voilà. Donc on a parlé de Moïse. C'est lui. Et puis il a dit aux gens, le peuple, que Dieu les a rappelés, que Dieu a promis qu'il va
envoyer un nouveau prophète. Un prophète comme Moïse, comme lui. Mais pourquoi? Bon, là, ce n'est pas écrit là-bas, mais je peux vous expliquer. Vous savez qu'ils ont sorti de l'Égypte et ils allaient à la terre promise. Donc, à un moment donné, après beaucoup des années, ils ont resté au désert 40 ans. Donc, maintenant, Dieu a révélé à Moïse que lui-même ne va pas entrer dans la terre promise. Il ne sera pas parmi nous. Donc, mais lui, il a accepté. Il aimerait d'entrer, mais il a accepté. Et il n'a pas dit, oh non, je suis le chef, je dois rester toujours. Non, il a accepté la volonté de Dieu. Et puis, il a dit, ok, il a prié Dieu d'envoyer quelqu'un qui peut continuer. Là, Dieu l'a promis. Et il a promis au peuple, parmi vous, je vais tirer quelqu'un qui va être le prophète comme Moïse. Et je mettrai mes paroles dans sa bouche. Il parlera au nom de Dieu. Voilà. C'est ça, la première lecture. Deuxième lecture, qu'est-ce qu'on a? Ça vient de quel livre? Deuxième lecture. Qui peut nous dire? Ce n'est pas seulement les enfants, les adultes peuvent nous aussi dire. La première lecture vient de quel livre? Deuxième livre de Corinthiens. Deuxième livre de Corinthiens. C'est le deuxième ou bien le premier? Premier. Oh oui, c'est le premier livre de Corinthiens. Et Saint Paul, il a écrit aux Corinthiens, le peuple de Corinthiens. Et qu'est-ce qu'il les a dit? Il a dit quoi? Donc, qu'est-ce qu'il a dit? Qui peut nous dire? Oui. Oui. En fait, Saint Paul essayait d'expliquer les intérêts pour ceux qui ne sont pas engagés, par exemple le marié, qui s'est consacré complètement au Seigneur, et ceux qui étaient mariés s'étaient focalisés sur le monde. Voilà. Et à la fin, il a conclu pour expliquer que ce qui est mieux, c'est vraiment de se donner au Seigneur et de le servir sans partage. Voilà. C'est ça. Tout d'abord, il a dit, je ne veux pas que vous aviez des soucis. Il faut rester sans soucis. Mais, quelqu'un qui n'est pas marié, oui, il a aussi des soucis. Et comment plaire à Dieu? Qu'est-ce que je vais faire pour plaire à mon Dieu? Mais c'est lui qui est marié, et homme, femme, cherchera à faire quelque chose pour plaire à son partenaire. Donc, à la fin, la chose c'est que il faut que nous soyons tout dévoués au service de Dieu. C'est ça le plus important. Comme un homme marié, comme une femme mariée, il faut se dévouer au service de Dieu. Tout ce qui est nécessaire à faire. Mais il ne faut pas oublier ta femme. Il ne faut pas oublier ton mari. Heureusement, ça c'est la famille. Nous célébrons la fête le dimanche des familles. Donc, il faut que ça soit important. Ne néglige pas votre mari ou bien votre femme. Quand vous êtes en train de faire des choses pour plaire à ta femme, de bonnes choses, pas de mauvaises choses, et tu fais tout pour plaire à ton mari, là, tu es en train de plaire à Dieu. Comme ceux qui ne sont pas mariés, les prêtres, les religieux, religieuses et tout ça, oui, toujours
ils sont en train de chercher comment plaire à Dieu. C'est leur travail principal. Comment faire plaire à Dieu. Bon, l'évangile. Qu'est-ce qu'on nous a dit dans l'évangile? Ça vient de quel livre d'évangile? L'évangile selon Marc. Oui, Marc. Selon Marc. Donc, qu'est-ce qu'on nous a dit? Qu'est-ce qui est l'idée principale de la lecture d'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a appris de Marc aujourd'hui? Qui nous dit? Personne? J'aimerais que des autres peuvent aussi nous dire quelque chose. Ce n'est pas seulement elle, hein? Oui, elle n'est pas ici toute seule. Bon, mais, ok, tu peux nous dire. Je suis capable d'enlever les mauvais esprits des gens. Oui, merci beaucoup. Hein? Oui, Jésus est capable d'enlever le mauvais esprit, l'esprit impur. Hein? Oui. Ça, c'est une des choses. Qu'est-ce qu'il y a d'autre chose? Il y avait d'abord la différence qu'on voyait de la manière que Jésus parlait avec le scribe, parce que Jésus parlait avec autorité, qui était quelque chose d'assez nouveau par rapport à son époque. Voilà. Et ensuite, à cause de cette autorité-là, les mauvais esprits étaient mal à l'aise. Ils se sont manifestés en voulant dire que Jésus était le Saint des dieux. Mais Jésus leur a demandé de se taire parce qu'il ne voulait pas que son témoignage vienne des mauvais esprits et a chassé le mauvais esprit. Merci beaucoup. Hein? Il a tout dit. Hein? Il a tout dit. Oui. Voilà, les gens sont étonnés. Hey, regarde comment il nous enseigne. Il parle comme quelqu'un d'autorité, qui a l'autorité. Il parle avec autorité. Ce n'est pas comme les scribes et les autres prophètes. Voilà, il s'est étonné. Et puis, non seulement cela, on voit que quand il enseigne, il y a les gens qui sont malades, il vient et il les guérit. Les gens qui sont possédés par l'esprit mauvais, il les enlève. Il fait partir l'esprit mauvais. Oh, les gens disent, mais qui donc est cet homme? Qui donc est Jésus? Jésus est le prophète qu'on a parlé dans la première lecture. Moïse, je vais choisir quelqu'un parmi vous, vos frères, quelqu'un, un prophète comme moi, un prophète comme Moïse. Et c'est Jésus. Jésus est maintenant venu pour donner la prophétie. La prophétie, ce n'est pas nous dire quelque chose qui va arriver au futur. Non. C'est parler au nom de Dieu. C'est ça la prophétie. Quelqu'un qui parle au nom de Dieu. C'est lui le prophète. Donc, Jésus est venu pour nous diriger vers la terre promise, la vraie terre promise, le Jérusalem nouveau, nouvelle, hein, c'est nouvelle, oui, la Jérusalem nouvelle. C'est lui qui va porter le peuple. Ce n'est plus seulement le peuple d'Israël, mais c'est nous tous, tout le monde. Et c'est lui qui va nous diriger vers la terre promise. Donc, on va terminer
par prière, prions pour que nous soyons toujours ouverts à la direction des messages choisis par Dieu. Nous consacrons entièrement au Seigneur et faisons confiance à l'autorité de Jésus pour nous libérer de tout ce qui nous lie. Puissons-nous être fortifiés dans notre foi et trouver la paix au suivant la parole de Dieu. Amen.